Bonjour, nous avons défini dans le cours précédent un gaz parfait comme étant un gaz qui vérifie deux conditions. La première, c'est que les molécules ont des volumes propres nuls et que les molécules sont indépendantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force d'interaction entre ces molécules. Lorsqu'on a un gaz sous faible pression, on pourra le considérer comme un gaz parfait. C'est-à-dire qu'il vérifie approximativement ces deux conditions. Les volumes des molécules sera négligeable devant le volume du récipient et que les interactions sont négligeables entre les molécules. Lorsqu'on considère un mélange de gaz parfait, nous devons définir ce qu'on appelle la pression partielle. Donc la pression partielle d'un gaz dans un mélange, c'est la pression qu'il exerce sur les parois du récipient s'il se trouve tout seul dans le volume occupé par le mélange, à la même température T. Ça veut dire que lorsque j'ai un mélange par exemple de deux gaz dans un volume V à une température T, la pression mesurée c'est P total. Lorsque je prends le même volume et j'introduis le gaz 1 seul à la même température, la pression mesurée sera P1. Donc c'est la pression partielle du gaz 1. De même pour le gaz 2. Alors, le mélange de gaz parfait, s'il est supposé parfait, on peut appliquer la loi des gaz parfaits, P total V égale à N total RT. Avec N total, c'est la somme des nombres de moles de chacun des constituants du mélange. De même, pour le gaz 1, je peux appliquer la loi des gaz parfaits pour le gaz 2 également et le gaz I. Alors, si on fait la somme membre à membre de ces égalités, nous allons avoir P1 plus P2 plus PI fois V, c'est égal à N1 plus N2 plus Ni fois RT. Et N1 plus N2 plus Ni, c'est égal à N total. Donc si on remplace ici par N total, et on compare avec la formule là, on peut déduire que P total est égal à P1 plus P2 plus PI. Donc la pression du mélange, c'est égal à la somme des pressions partielles. C'est la somme des pressions qu'exerce chacun des gaz lorsqu'il occupe tout seul le même volume. Nous pouvons déduire les relations en divisant par N total, P total par N total, donc on va avoir RT sur V, de même pour tous les autres gaz, et donc on a une série d'égalités. Alors si on multiplie cette expression NI, par NI, donc on aura NI P total sur N total égale à PI. Donc pour chacun des gaz, j'aurai la pression partielle, c'est égal à sa fraction molaire multipliée par la pression totale. La fraction molaire, c'est le nombre de moles du constituant I divisé par le nombre de moles total. La fraction partielle, la fraction molaire, est comprise entre 0 et 1. Alors la loi de Dalton, ce qu'on vient de démontrer, c'est que lorsqu'on a un mélange de gaz parfait, la pression totale exercée par ce mélange est égale à la somme des pressions partielles, c'est-à-dire les pressions exercées par chacun des mélanges lorsqu'il occupe chacun des constituants, lorsqu'il occupe le volume V à la même température. Donc P total égale à 100 sur I dPi. Si le gaz n'est pas parfait, c'est-à-dire que s'il y a des interactions entre les molécules et que le volume propre des molécules n'est pas négligeable devant le volume du récipient, c'est-à-dire lorsqu'on travaille à de fortes pressions. À ce moment-là, on n'a plus un gaz parfait, mais on a un gaz réel. On donne à titre d'exemple l'équation de Van der Waals. C'est une équation qui permet de tenir compte des interactions et du volume propre des molécules. Le terme N carré A sur V carré, ça représente les interactions entre les molécules, et NB, c'est le volume occupé par la matière, c'est-à-dire par les molécules qui constituent le gaz. B est le covolume, c'est le volume propre d'une mole de molécules, et N carré A sur V carré permet de prendre en compte les interactions entre les molécules. A et B dépendent de la nature du gaz. Donc pour chaque gaz, on a des valeurs de A et B. Un petit exercice pour les gaz parfaits.
On considère un mélange constitué de 0,28 g de CO et 0,22 g de CO2 à la pression P totale égale à 2 atmosphères à une température de 25 degrés C. On voudrait calculer les fractions molaires, les pressions partielles, le volume occupé par le mélange, la densité du mélange, la masse volumique du mélange et celle de l'air. Alors, pour calculer les nombres de moles, il suffit de diviser les masses par une masse molaire pour chacun des constituants. Et N total, c'est la somme de NCO plus NCO2. Pour avoir les fractions molaires, il suffit de diviser le nombre de moles du constituant divisé par le nombre de moles total. Donc pour CO, on a 0,67. Pour CO2, c'est NCO2 divisé par N total, donc ça fait 0,33. Pour avoir les pressions partielles, il suffit de multiplier la pression totale par la fraction molaire pour chacun des constituants. Donc on a P de CO égale à 1,34 atmosphères, P de CO2, même relation, c'est égal à XCO2 fois P total, et on a 0,66 atmosphères. Pour calculer le volume occupé par le mélange, il suffit d'appliquer PV égale à NRT pour le mélange, donc P total V égale à N total RT, et on calcule le volume. Alors le calcul de la densité peut être réalisé à partir de la relation D égale à la masse molaire du mélange sur la masse molaire de l'air. Alors la masse molaire du mélange, c'est la somme des XI et MI, c'est-à-dire les fractions molaires, la fraction molaire de chacun des constituants multipliée par la masse molaire, et on fait la somme. Donc c'est XCO fois MCO plus XCO2 fois MCO2. Pour l'air, on a la composition approximative, 80% de N2 et 20% de O2. Donc la masse molaire de l'air, c'est XN2 fois N2N2 plus XO2 fois N2O2. X de N2, c'est 80 divisé par 100, donc c'est 0,8. Et XO2, c'est 20 divisé par 100, donc c'est 0,2. Et on trouve 29 grammes par mol. Alors la densité est calculée en application numérique, on trouve la valeur 1,15. Pour avoir la masse volumique du mélange, il suffit de diviser la masse du mélange sur le volume. Donc la masse du mélange, c'est la somme des masses de CO et de CO2 divisée par le volume calculé précédemment. Pour la densité, pour calculer la masse volumique de l'air, il suffit d'utiliser la relation, l'autre relation qui donne la densité, c'est le rapport des masses volumiques du mélange sur la masse volumique de l'air. Ici, pour les gaz, on prend l'air comme référence, et donc c'est le rapport des masses volumiques du mélange et de l'air. Et donc, ρ de l'air c'est égal à ρ du mélange sur la densité, et on a la valeur 2,42 g par litre. Et on termine avec un petit résumé de relations essentielles. Donc la définition de la pression partielle, c'est la pression de chacun des constituants du mélange lorsqu'il occupe tout seul le volume à la même température. Et que la pression totale, c'est la somme des pressions partielles. La pression partielle d'un gaz I, c'est sa fraction molaire, XI, multipliée par P total. Et que la fraction molaire, c'est NI sur N total. Je vous remercie.